Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous poser la question de l'importance de l'entrepreneur et des institutions dans la croissance économique. Et d'ores et déjà, moi, je vous pose une question. Si en France, on manque de croissance économique et que notre dette pèse si lourd par rapport au PIB qui n'augmente pas assez par rapport à d'autres pays, et en particulier les États-Unis, est-ce que ce n'est pas tout simplement parce qu'en France, on manque d'entrepreneurs ? Et parce qu'en France, on manque d'entrepreneurs, parce que les institutions ne soutiennent pas assez les entrepreneurs. C'est un petit peu la question qu'on va se poser en fin de vidéo, mais avant d'y répondre, on va bien sûr voir quel est le rôle de l'entrepreneur et quels sont le rôle des institutions dans la croissance économique. Voilà, d'ores et déjà, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube, et bien sûr à vous inscrire sur francebourse.com. Alors, déjà, l'entrepreneur, c'est quoi? L'entrepreneur, c'est celui qui va avoir une idée, qui va avoir un projet, qui va vouloir prendre des risques, qui va vouloir mettre ses tripes sur la table, pour rester dans un langage poli et correct. Certains le diraient autrement, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est celui qui va avoir l'audace de vouloir faire des choses, de faire bouger les choses, d'inventer un nouveau mode de production, d'inventer un nouveau produit, ou parfois d'aller même sur un marché qui existe, mais de mettre sa petite touche à lui. On peut prendre par exemple une chaîne de restaurants, ça n'a rien d'original, vous en avez tous les jours qui se créent, mais vous avez de nouveaux concepts, et certains qui fonctionnent. Voilà, donc l'entrepreneur, c'est celui qui porte un projet de développer donc un concept, un produit, une ligne de produits, pour les vendre, donc pour produire, pour les vendre et satisfaire des besoins. L'entrepreneur, selon l'économiste Joseph Schumpeter, qui a fait toute une théorie de l'entrepreneur au début, milieu plutôt du XXe siècle, pour Schumpeter, l'entrepreneur est vraiment au cœur de l'innovation. C'est pas forcément un ingénieur. Regardez Steve Jobs, il n'était pas ingénieur, c'était juste un entrepreneur brillant, qui était accompagné d'un ingénieur, à savoir Steve Wozniak, quand on connaît bien l'histoire de Apple. Eh bien, l'entrepreneur, il est au cœur de l'innovation parce qu'il va avoir des idées. Et c'est lui qui va changer les choses. Soit d'une manière toute petite au niveau d'un secteur, je vous parlais tout à l'heure d'une petite chaîne de restaurants en France par exemple, ou au niveau mondial et au niveau de l'humanité, même si on parle de Steve Jobs avec Apple. Revenons quelques instants sur Steve Jobs. Steve Jobs, c'était un étudiant pas brillant du tout, dans les années 70. Il a eu l'idée d'introduire l'ordinateur chez les gens, que l'ordinateur soit un prolongement des individus et non pas un truc pénible à utiliser comme c'était le cas avec les ordinateurs de l'époque. Vous savez, les grosses machines avec des gros écrans, là on n'y comprenait rien, il fallait rentrer du code, voilà, il a voulu que ce soit intuitif, que ce soit joli, il a tout simplement eu cette idée. Il s'est fait accompagner de son pote qui était ingénieur, ils ont recruté d'autres ingénieurs et ils ont totalement révolutionné l'informatique individuelle avec l'Apple II à l'époque. Et pas seulement individuelle, dans les écoles, dans les entreprises et un petit peu partout. Voilà. Mais Steve Jobs, pour en arriver là, eh bien, il a dû compter sur des institutions américaines qui sont favorables à l'entrepreneur et à l'institution. En effet, il a été présenté son projet dans des universités. Au départ, personne ne l'écoutait, mais jusqu'à ce que quelqu'un l'écoute et que quelqu'un lui passe une commande. Et l'argent qu'il a gagné avec cette commande, il a réinvesti. Et puis après, il a été levé des fonds. Ça, c'est très important, parce que les banques... aujourd'hui, elles n'accordent pas grand-chose aux entrepreneurs parce qu'elles n'aiment pas prendre des risques. Le système bancaire, enlevez de votre tête l'idée que la banque, c'est super, qu'elle vous accompagne pour prendre des risques. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est encore moins le cas aujourd'hui qu'hier, mais même déjà hier, ça ne l'était pas. Je veux dire, si Steve Jobs, il devait compter sur les banques, il n'aurait jamais développé Apple, c'est clair et net. Non, il a compté sur des entrepreneurs. En l'occurrence, pour lui, c'était Mike Makula qui a accepté au départ de prendre des risques et de mettre quelque chose comme 90 000 $ de l'époque, on est à la fin des années 70, ce qui aujourd'hui
pourrait correspondre à 400 ou à 500 000 $ avec l'inflation, dans ce projet qui était celui de Apple. Voilà, mais encore faut-il qu'il y ait des gens comme ce Mike Makula qui acceptent de prendre des risques, de financer un projet d'entreprise sans être sûr d'être gagnant. Et ça, c'est culturel. Il y a des cultures où cela est valorisé, la prise de risque. C'est le cas aux États-Unis et c'est pour ça qu'ils réussissent. Et ce n'est pas le cas en France. Il y en a qui le font évidemment, sinon il n'y aurait jamais de levée de fonds. Les entreprises ne trouveraient jamais de business angel, d'apporteurs de fonds. Évidemment qu'il y en a qui le font, mais ce n'est pas dans les mentalités, je veux dire. Voilà, donc l'entrepreneur est au cœur de l'innovation, mais il a besoin que les institutions le soutiennent. Il a besoin aussi que l'État ne soit pas un frein pour lui. Au contraire, il faudrait que l'État mette des outils à sa disposition. Vous voyez, le projet Apple, je vous en parlais, il a été présenté dans plein de grandes universités. Hein. En France, c'est impossible d'aller présenter des projets entrepreneuriaux dans des universités. Ça ne se fait pas. On ne mélange pas l'éducation avec l'entreprise. Voilà, aux États-Unis, vous pouvez, dans les lycées, même, je dis bien dans les high schools, les lycées, présenter des projets entrepreneuriaux. En France, c'est strictement impossible. Hein, il y a une séparation qui est trop grande entre le monde de la culture, de l'éducation, de la philosophie et le monde de l'entreprise, qui n'est pas bien vu. Hein, donc ça compte énormément. Toute cette mentalité, tout cet univers institutionnel compte beaucoup. Autre chose, en France, il y a beaucoup de freins pour créer une entreprise. Des freins administratifs, il faut monter des dossiers. Je ne parle pas des impôts, c'est ce que beaucoup de gens disent, des ultra-libéraux, ils vous disent les impôts, mais c'est pas les impôts qui tuent l'entrepreneur en France. Hein, il y a des exonérations qui sont comparables à ce qu'il y a dans d'autres pays. Ce n'est pas là-dessus, vous voyez, je vous dis la vérité, je vais pas chercher à taper absolument sur le système français dans mes vidéos, ce n'est pas du tout ce que je fais. D'ailleurs, si vous voyez bien toutes les vidéos, non, je dis la vérité, mais la vérité, c'est pas le système fiscal en France le problème, c'est les freins institutionnels, c'est les freins administratifs. Beaucoup d'entrepreneurs se lassent, ils en ont marre tout simplement au bout de quelques mois de papiers à remplir, de trucs, ils en ont marre, ils en ont ras-le-bol. Et puis cette suspicion qu'il y a, non pas de la part de l'État, mais de la part du public, hein, quand les gens se présentent dans un dîner autour d'une table, des potes ou autres, qu'est-ce que tu fais toi? Ben moi j'ai été embauché par telle boîte. Ah ben moi j'ai trouvé un poste chez celui-ci, chez celui-là, moi j'ai un CDI. Oh ben super, moi ça y est, je suis ingénieur, là ça y est, je suis... Et l'autre, ben moi je lance ma boîte. Ah ouais, bon courage à toi quoi. Voilà, c'est mal vu, c'est très mal vu. Et ça a un peu toujours été le cas quelque part, ce qui fait qu'on manque d'entrepreneurs. Donc on manque d'entrepreneurs parce que les institutions ne soutiennent pas et parce que la mentalité n'est pas à la prise de risque. Il y a peu de vocations et le peu de vocations qu'il y a ne trouve pas un écho favorable. Donc vous en avez qui fuient, qui vont ailleurs, qui vont aux États-Unis, mais qui vont aussi dans d'autres pays d'Europe où l'entreprise est plus valorisée. Voilà, tout simplement. Donc bah, du coup on manque d'entrepreneurs et comme on manque d'entrepreneurs, on a des marchés boursiers. Pour parler un petit peu de bourse dans ces vidéos, c'est normal, vous êtes sur la chaîne France Bourse TV, et qui ne vont pas voir arriver ce qu'on appelle des licornes régulièrement, comme c'est le cas dans d'autres pays. C'est quoi une licorne? Une licorne, bah, c'est une start-up en gros, hein, mais très ambitieuse, hyper ambitieuse, une start-up qui veut dévorer le monde. Voilà. Et on n'en voit pas en France, on n'en voit pas. Donc soit elles vont s'introduire en bourse ailleurs, soit elles ne s'introduisent pas en bourse, ou soit elles cherchent des investisseurs étrangers. Je vais vous prendre un exemple. Mistral. Vous avez entendu parler de Mistral? Non. Pourquoi? Parce que les médias n'en parlent pas. Pourquoi les médias n'en parlent pas? Parce qu'ils n'en ont rien à faire des entrepreneurs français. C'est quoi Mistral? C'est de l'intelligence artificielle. C'est un peu l'équivalent de ChatGPT, mais français. On a la chance, en France, d'avoir une société qui fait de l'intelligence artificielle, qui peut se développer mondialement. Eh bien, cette société, alors évidemment, ça coûte très cher hein, à développer. Hein, donc, elle a levé récemment 1 milliard, ce n'est pas rien, mais elle l'a fait au prix. Auprès de qui?
auprès de ASML, dont on a déjà parlé. ASML, c'est une société néerlandaise, même pas française. Les Néerlandais, c'est un tout petit pays, tout petit, mais eux, alors, je peux vous dire qu'ils sont hyper favorables à l'entrepreneur. Et vous avez des Français qui ne vont pas traverser l'Atlantique, d'autant plus qu'aux États-Unis, c'est plus compliqué aujourd'hui qu'hier, hein, même si ça reste le pays de la croissance économique et de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Mais il y a des Français qui ne vont pas aller jusque là-bas, mais qui vont rester en Europe et ils vont aller dans des pays, oui, comme les Pays-Bas, le Netherlands, qui est un pays de l'Union européenne où les entreprises sont très bien vues, très bien accueillies. Voilà, après, il faut savoir parler l'anglais, puisque là-bas, tout le monde parle anglais. Hein. Je veux dire, l'anglais, c'est la deuxième langue. Voilà, donc c'est une grosse entreprise néerlandaise qui a investi dans Mistral, qui est une licorne française qui fait de l'intelligence artificielle. Ils n'ont même pas trouvé d'investisseurs français, mais c'est pathétique, je dirais, c'est pathétique. Voilà, donc forcément, en bourse, la bourse de Paris ne voit pas arriver des projets comme ça, donc elle valorise beaucoup moins l'innovation. Et cette valorisation de l'innovation, elle compte bien sûr dans le développement de l'innovation, parce que plus l'innovation est valorisée, plus les fonds levés vont être importants et plus ça va se développer. Et à terme, ça crée des emplois et à terme, ça crée de la croissance et ça se répercute sur le PIB. Et donc, comme en France, on manque de ressorts par rapport à l'entrepreneur et par rapport à des institutions qui n'encouragent pas l'innovation, eh bien, on se retrouve avec une croissance qui est moribonde, 0,5, 0,8% par an. Voilà, en France, on a des boîtes, des belles sociétés, hein, mais des sociétés, je veux dire, comme Sodexo, comme Elis, ils sont dans des services collectifs, de la restauration pour les collectivités, ce genre de boîtes. On a le luxe aussi, on est le pays du luxe, et puis bien sûr de très belles boîtes dans l'armement, on le voit avec Thales et tout ça, mais c'est des grosses boîtes qui sont installées. Hein. Il y a pas beaucoup de place pour l'innovation. Il y a des PME qui réussissent très bien, très bien. Heureusement, ça existe. Il y a eu de très belles success stories. Mais elles sont peu nombreuses. Et c'est un petit peu ce qui fait le problème de la croissance en France. Et c'est aussi avec cette croissance qui est défaillante qu'on a une dette publique aussi importante. Voilà, donc si je devais résumer, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. L'entrepreneur, moteur nécessaire pour la croissance économique, encore faut-il qu'il soit soutenu par des institutions qui l'aident et qui ne lui mettent pas des bâtons dans les roues. L'État, le système éducatif, les mentalités. Bien sûr, surtout les mentalités. Une culture qui ne lui mette pas des bâtons dans les roues. En France, déjà on manque de vocation d'entrepreneur puisque la prise de risque ne fait pas partie de la culture globale. Et le peu d'entrepreneurs qu'il y a, ils ont pas mal de bâtons dans les roues. Donc souvent ils vont voir ailleurs. Il y en a quelques-uns qui réussissent en France, heureusement. Voilà, mais pas assez. J'espère vous avoir éclairé. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. À très vite.